Merci, M. le Président. Ma question s'adresse aux représentants du gouvernement au Sénat. Sénateur Gold, comme vous le savez, la Banque du Canada a relevé aujourd'hui de nouveau son taux directeur pour une 6e fois consécutive pour le porter à 3,75 dans le but de lutter contre les pressions inflationnistes persistantes. Qui plus est, le gouverneur McLean, ce matin, en conférence de presse, a mentionné qu'il faudra s'attendre à d'autres hausses de taux d'intérêt au cours de la prochaine année pour, en fait, ramener la cible de l'inflation à 2 Or, de plus en plus d'économistes et d'experts, dont l'ex-gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, dans leur témoignage au comité sénatorial des banques, ont mentionné que le Canada se dirige tout droit en récession en 2023. Par ailleurs, certains parlementaires et leaders de partis politiques au pays estiment que la Banque du Canada fait fausse route avec sa politique actuelle et qu'il faudrait au minimum revoir son mandat pour l'harmoniser à celui de la Réserve fédérale. Donc, ma question, sénateur Gold, est-ce que votre gouvernement accorde toujours sa pleine confiance au gouverneur actuel de la Banque du Canada ou est-ce que votre gouvernement a l'intention de revoir sous peu le mandat de la Banque du Canada? Merci pour la question. La Banque du Canada mène une politique monétaire indépendante qui convient le mieux à la situation économique du pays et a pour mandat de surveiller et d'assurer la stabilité des niveaux d'inflation dans l'intérêt de tous les Canadiens. La Banque a commencé à ramener l'inflation à l'intérieur de la cible et il dispose des outils et de l'expertise nécessaires pour empêcher l'inflation de s'enraciner. Le gouvernement croit qu'un cadre de politique monétaire solide est la meilleure arme de notre arsenal pour protéger les Canadiens contre l'inflation. Le Canada, chers collègues, a le ratio dette-PIB le plus bas des pays de G7 et le gouvernement a également un plan pour rendre la vie plus abordable qui fournit un soutien direct aux Canadiens les plus exposés à l'inflation lorsqu'elles ont le plus besoin. Et comme le ministre des Finances nous l'a récemment rappelé, et je cite, « Le Canada est un pays de paix, d'ordre et de bon gouvernement. » Fin de citation. Et cette stabilité institutionnelle comprend l'indépendance de la Banque du Canada, à laquelle le gouvernement demeure entièrement engagé à soutenir. L'indépendance de la Banque du Canada est essentielle et nous pouvions avoir confiance dans le leadership du gouverneur Macklin. Sénateur Gignac, supplémentaire. Oui, merci, M. le Président. Merci, M. le sénateur Gold. Votre réponse me rassure et je partage votre avis de cette indépendance de la Banque du Canada des pressions politiques. Ceci dit, nous sommes dans un contexte de gouvernement minoritaire qui a besoin de l'appui du NPD. Est-ce que vous êtes prêt à nous rassurer que cette indépendance réitérée aujourd'hui va avoir primauté encore pour les 2 prochaines années et non pas être soumis à des contraintes de maintien de cette coalition? Sénateur Merci pour la question. Écoutez, j'avais un ancien prof en droit constitutionnel, Lawrence Tribe, qui a dit souvent si on vit avec une boule cristal, il faut qu'on soit préparé de manger de la verre de temps en temps. Moi, mon estomac est trop faible pour ça. Je n'ai aucune idée qu'est-ce qui va passer dans les années qui suivent, sauf à dire que l'accord de confidence et supply a une liste très précise des conditions qui sont importantes pour que l'accord se maintienne. Et à ma connaissance, cette question ne fait pas partie de cette liste.